Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un maudit beau week-end. Moi, je suis encore là, je suis encore camping. On a décidé, moi et Caroline, de rester hier soir, prendre une autre journée, puis on décolle de bonne heure ce matin. Fait que je vais être à la shop vers 8h30, 9h le matin. On rentrait un petit peu plus tard. On voulait profiter un peu du bon temps qu'on avait ici à relaxer et à petit feu de camp et ben sharp. C'est dur de revenir à la réalité quand tu passes un beau week-end de même. Hier, j'ai pas été tiré de pigeon d'orgie parce que Yann y est allé par exemple. Yann y est retourné avec John, mais je voulais rester tranquille, mais il avait un petit peu mal à l'épaule. Il avait pas mal de bleu. On a tiré une coupe de caisse. Fait qu'on s'est amusé en masse. Yann, c'est pareil. Yann, quand il est revenu, il fait oh, j'aurais peut-être pas dû y aller. Mais quel plaisir d'avoir été au chantier l'Acadie. Hey, puis Yann, il m'a dit qu'il y en a qui avaient été pour me voir là-bas. Vous avez reconnu à la place, puis vous êtes venu faire un tour, puis venez voir. Colin, j'aurais aimé ça vous voir, puis je vous le dis vraiment, là, si je suis à un moment donné à un endroit, puis vous venez jaser avec nous autres, gênez-vous pas. Vraiment, gênez-vous pas. Ça va nous faire un gros plaisir de parler avec vous autres. Il y a eu 2-3 gars qui sont venus, puis ils ont dit hey, ton père, es-tu là? Ils ont jasé avec Jean. Le gars a dit ben non, il a pris ça cool. Puis, fait que ça aurait été vraiment cool de vous voir ce matin. Pas ce matin, mais ce matin-là. Qu'est-ce que. Tu sais, on jase tranquille le matin. Pas beaucoup de sujets. Puis, bon, être franc avec vous autres, j'ai déconnecté vraiment. Fait que pas grand chose, mais on va parler d'ours. On va parler. On va parler de quoi d'autre? Attends une minute. Ouais, on va parler de gibier, de chasse à l'ours. On va parler des vélos. Et on a des questions. On va passer à travers ça. Pour ce qui est des vélotistes, des chouclacs de béton en spandex, puis toute la patente, là, j'ai eu le droit. Ma blonde est là le matin, elle m'écoute en tabarouette. Tu sais, hier, vraiment, là, quand je tire la pipe de même, il n'y avait pas de méchanceté dans ce que je disais. Vraiment pas. Puis si tu m'as pris au premier degré, là, ben, t'as un problème. Va t'acheter un drup, va chercher un café, puis va. Mais il y en a d'autres, par exemple. Il y en a, ça a été à la moyenne que je les barre, là. Il y en a, je les ai pognés au cœur, ici, puis papa, puis Gabin, là, c'est bien correct. Je change pas mon idée de vivre et laisser vivre. Puis j'ai parlé, pour de vrai, je vais être franc avec vous autres, il y a plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont expliqué leur vision du vélo, de spandex, de bord de chemin, de ça. Faut que je fasse attention pour pas dire de niaiser, ma mère va me laver la bouche. Mais sérieusement, tout ça pour vous dire que il y a une affaire qu'on se rejoint toutes, par exemple. Il y en a un qui a dit tu dirais peut-être de nous autres des chouclecs de béton en spandex de bord de chemin, là, mais il dit il y a en masse de bonhommes des gros pick-up avec une grosse bedaine qui mange de la poutine. Fait qu'il dit vous êtes pas mieux, vous autres non plus. Vous avez raison. Puis quand on se tire la pipe, c'est bien sharp, tant que ça reste dans le respect, puis qu'il n'y a pas de méchanceté. Mais il y a une affaire, par exemple, que ça. Deux affaires, je vais vous dire. La première, c'est que c'est toujours une question de respect. OK? Entre ceux qui utilisent la route. Que ce soit ce que tu voudras, comme tu voudras, quand tu voudras, c'est toujours une question de respect. Jamais tu dois, quand tu conduis un auto, quand tu conduis un pick-up, peu importe, penser que tu peux faire peur avec un véhicule, de passer proche pour leur faire peur. Je verrais malin, moi. Je verrais fou braque être en bicycle à pédale, puis il y en a un qui fait le clown de même, OK? C'est sûr que des fois, puis comme on a jasé, comme j'ai jasé avec plusieurs personnes, il y a tout le temps le côté. Il y a autant de cabochons en bicycle à pédale qu'il y a de cabochons en pick-up ou en char, ou peu importe. OK, on s'entend, là. Mais vous m'enlèverez pas, par exemple, le fait que il y a sur certaines routes, c'est dangereux en est. Moi, là, j'aurais le bas de la ceinture qui serait très serré à faire du vélo, c'est à 3,23, des places de même, quand t'entends un char passer. Je sais qu'il y a plein de monde qui conduisent bien, là, mais je sais qu'il y en a des cabochons sur la route.
T'es-tu à moyenne de te faire tasser puis de pogner de clous? Moi, c'est juste ça. Puis pour de vrai, là, je vous ai tiré à la pipe, ceux qui font du vélo, puis c'était... Il y en a qui ont pris ça vraiment riant, là. Il y en a d'autres, là, tabarnak. Ils ont pas trouvé ça drôle, là. Calé. Hey, relaxez ici, OK? Be cool, là. Quand que je me mets à chialer dans le pick-up, là, bien souvent, c'est pour faire rire ma blonde, faire rire ma mère, puis... C'était un peu même Rogatien, là. Vous connaissez le personnage de Patrick Huard, là. C'est même Rogatien un peu, là, d'acheter là. Ah! Mon grand-père à moi, c'est ça, c'était pas drôle. Faudrait que je vous parle du personnage à un moment donné, là. On venait, nous autres, on vient d'une compagnie de transport, hein. Puis, tu sais, du déménagement, là. Fait que, tu sais, c'était pas un domaine facile, là. Puis on était à Montréal, fait que, tu sais, en Copé. Puis mon grand-père, là, on parle de deux générations, là, OK? On parle des années 30, des années 20, là, puis... Fait que, tu sais, ça se réglait pas mal plus avec des tapes sur le nez qu'avec une lettre d'avocat dans ce temps-là. Puis, tout ça pour vous dire que mon grand-père était vraiment pas patient. Vraiment pas patient. Il avait un cœur en or, c'était une personne qui était vraiment, vraiment gentille. Mais quand il te pognait au pied de la lettre, estique que tu te le faisais dire. Puis je vais vous conter de quoi. Je l'ai déjà mis, tu sais, j'étais son petit-fils. Moi, je suis le premier petit-fils des Monettes, OK? Fait qu'imaginez, là, moi, il m'appelait Tocu, là. C'était pas drôle, Tocu, là, tu sais. Puis ma grand-mère, la même affaire. Puis... Mais à un moment donné, tu sais, dans leur vision dans ce temps-là, c'était pas de même. Puis nous autres, là, rire et avoir du fun, ça a tout le temps fait partie de nos affaires. Puis c'était la fête à mon grand-père, puis on se ramassait tout le monde ensemble, puis je m'en vais le voir, tu sais, puis je m'en vais lui dire, hey, il l'appelait papa. Papa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai dit, vous la connaissez peut-être, cette joke-là, là, mais attendez de voir la réaction. Si, papa, t'as-tu pété? Hein? Il est là. Pas pété, Gaulius. T'es sûr que t'as pas pété? Ben non, tabarnak. Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai dit, maman a dit que quand tu vas péter, on va avoir une piscine. Esti. Insulté noir. Il me pitché ses livres dans son bureau. Oh, petit tabarnak. Tu penses que tu vas avoir bon TikTok, tu vas péter. Puis il était fâché. Puis il me boudait un bout de temps. Puis moi, j'ai travaillé avec. J'ai eu la chance de travailler. Moi, j'ai eu la chance de travailler. On était 3 générations qui travaillaient ensemble dans le truck, là, tu sais. Fait que c'est lui qui s'occupait à la fin. Tu sais, il était retraité. À la fin, il s'occupait du service à la clientèle. Ouf! Les madames qui appelaient pour dire qu'il y avait une table de cassé ou une patte, il avait besoin de le pogner sur le bon bord parce que si t'étais fin avec, c'était cool, mais si t'étais pas fin avec, tabarouette. S'il y en a qui passent sur leur jeu, t'as reviré dans leur chouclaque de béton, là. Ben, mon grand-père, là-dessus, il était champion, je vous le dis vraiment. Fait que tout ça pour vous dire que il n'y a pas de raison, vraiment pas de raison de risquer la vie de quelqu'un ou de blesser quelqu'un. Je suis d'accord avec vous autres que la route se partage. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, 1 mètre, je pense que c'est 1,5 mètre qu'il faut être à côté d'un vélo. Asti, il y a des routes qui l'ont pas, ça. Fait que si t'as pas le 1,5 mètre, va pas là, Asti, va pas là. Tu sais, c'est dangereux. C'est simplement dangereux, là, tu sais. Puis il y en a qui m'ont dit, ouais, mais tu vas comprendre qu'on fait 8-10 000 km par année, on manque de place, puis le Chris, vire en rond, Asti, je sais pas quoi te dire, mais fais pas ça, Asti, c'est dangereux. C'est juste ça, le point, c'est juste ça. Il y a tellement de routes au Québec qu'on peut se promener, puis je le sais qu'il y en a là, qui sont en plein marathon, des gilets ronds, qui veulent faire Montréal-Coudjouac aller-retour d'un avant-midi, là, tu sais. Mais c'est dangereux, c'est juste ça mon point. Hey, c'est à 117, là, quand les trucks sortent, puis j'en vois, moi, là, quand tu montes qui font du vélo, là, hey, tu fais pas ça, c'est dangereux. Il y en a des places, il y en a plein de corridors que tu peux te promener en vélo. Puis je serais curieux de voir les pistes cyclables qu'ils ont faites maintenant. Comment reste là-dessus. Reste là-dessus. Tu ne feras pas le gilet jaune. Là. Tu ne feras pas le Tour de France. Si oublie ça, le Tour Québec. Là, en tout cas. Fait que c'était un peu ça. Mais c'était vraiment drôle de voir vos réactions. Puis tu sais, j'ai sorti de mon côté chasse-pêche, là, plein air un peu. Ben, plein air, ça rejoint ça. Mais tu sais, c'était. Hey, écoute, il y en a là, qui ont été. J'ai fucké leur dimanche. Vraiment, là, en tabarouette. Puis écoute bien, là, si on reste, tu sais, si tu me respectes, je vais jaser avec toi. Il y en a qui m'ont fait des menaces en disant, ben, si je mets tes produits ici, j'en achèterai plus de tes produits. Hey, écoute bien, là, c'est pas moi que tu pénalises, là. Gabin, là,
On va te dire ça de même, OK? C'est pas moi qui vas pénaliser si tu n'achètes pas de produit. C'est pas ça la game, là. La game, c'est toi qui n'auras pas de gibier sur ton site. Ça joue de deux bords, ça. Tu sais, c'est sûr, vous le savez, le service à la clientèle, il est important. Puis, vous me connaissez là, depuis 1 an et demi, quasiment un an, bon, pas 1 an et demi, mais plus qu'un an que je faisais avec vous autres. Puis, c'est important, puis je fais attention à la clientèle, comment est-ce que c'est. Mais je ne viens pas me faire des menaces, voyons donc. Puis je vous tirais à la pipe. C'était juste ça le but de l'affaire. Ça a fait réagir en tabarouette. Là. Puis il y en a probablement qui ont encore les queues à gueule le matin que ça. Là. Mais tu sais, prenez ce coup, petit café, là, puis c'était vraiment drôle. Vraiment. Je peux vous dire la même affaire des joueurs de golf. Hein. Je peux vous en compter si j'ai joué en masse au golf. Là. Puis, hey, c'est pas drôle de se prendre au sérieux avec un petit bâton et une petite babale. Là. Bon, il y en a d'autres qui vont dire bon, il faudrait que je vous continue à me demander mes shots de golf. Là. Hey. Qu'est-ce que vous pensiez que je faisais, moi, quand je drivais une balle, quand elle allait dans le bois? Il me partait pour 1h15, elle allait prospecter, ouais, s'il y avait le chevreuil de la regale, tu sais. Puis ça a fini, là, quand j'étais dans le transport. Hey, moi, mon boss, là, quand je faisais du transport, l'été, on était obligé de jouer au golf 4 jours par semaine. Un gars qui aime pas jouer au golf, là. Putain, long, ici, là. Il fallait que je me trouve de quoi. Hey, j'en ai drivé du monde, je n'ai fait des 5 à tard, là, avec des clients de ramener de même chez eux, là, puis moi, je bois pas, fait que le gars, il mettait la carte de crédit là, puis on jasait, puis il arrivait chez eux de même. J'en ai amené des gars chez eux ben chaud. J'en ai plein d'anecdotes à te compter là-dessus aussi, mais tu sais, prenez-vous pas au sérieux, là, puis c'est correct d'aimer son sport, comme moi j'aime mon sport, puis quand quelqu'un touche à mon sport, mais tu sais, à cette heure, c'est sûr, les Antilles, je les aime pas. J'aime pas la façon qu'ils vont agir. Ce que j'aime pas, c'est la mesquinerie. Il y a de la place pour tout le monde, mais j'aime pas les. En tout cas, je vais avoir fait quasiment 7 minutes avec ça. C'est assez, là. OK, qu'est-ce qu'il y a là? Hey, bonne fête à Paco un matin. Hein? Hey, ma blonde, qu'elle se fiche les cheveux, aussi. Hey, j'achève mieux. Bonne fête à Paco, Pascal Saint-Don, un bon chum à moi, un de mes pro-staff, c'est un ami surtout. Là. Bonne fête, chum, je t'ai manqué hier, fait que je me reprends un matin, me faire pardonner. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah oui, Claude Thibault, quand il m'est revenu avec les bouchons, il y en a qui m'ont été certains que ça peut être ça. C'est-tu dur à trouver les bouchons? C'est beaucoup d'observations. Puis là, c'est fini d'après moi. Les ours ont commencé à manger. Là. Fait que tu vas peut-être avoir de la misère à les trouver. Peut-être ceux qui sont plus au nord. Tu sais, moi, je te dirais en haut, en Abitibi, probablement, vous pourrez me le dire, là, mais d'après moi, en Abitibi, vous devez être encore dedans. Là. Les ours ne doivent pas avoir rentré c'était d'eau bête. Mais au sud, ça a commencé en masse. Là. Les ours roulent, j'ai vu plein de belles récoltes là, qui ont commencé à se faire. Mais puis c'est pas facile à voir, mais tu vas voir, c'est un amas de mucus que tu vas voir au sol. Là. Un gros. Grosse grippe, là. Fait que c'est ça. Mais c'est pas facile, c'est verdâtre aussi, là. Tu sais, c'est très, très, très gélatineux. Fait que ça ressemble à ça, mais pas facile à trouver, par exemple. Ça prend bien de l'observation. Bruno m'a demandé, Steph, c'est quand la période d'accouplement de l'ours? C'est quand que ça se fait? Mi-juin à mi-juillet à peu près. Le prime, il est fin juin. Ou est-ce que là, les ours sont avec les femelles, sont collés dessus, mais c'est à peu près dans ce temps-là là, que ça se passe le plus. Puis tu vas le voir, là, de toute façon, les femelles sont plus nerveuses. Puis quand ils rentrent 2 ours tout le temps, un arrière de l'autre, un plus gros, un plus petit, des fois tu vas faire le saut, là, tu penses pas, là, mais tu vas dire, que c'est des gros ours. Je me souviens là, qu'on avait récolté un, nous autres, puis la première shot, on l'avait manqué, puis pas eu le temps de tirer. Puis quand elle m'avait montré la vidéo, c'était un master. Puis comme de fait, quand on l'a récolté, c'était un Boone & Crockett. Fait que, mais je te dirais, là, mi-juin, fin juin, début juillet, t'es dans le prime, vraiment, vraiment où est-ce que ça bouge le plus. Puis, tu vas avoir de meilleurs résultats avec les leurres, mettons les phéromones d'ours, l'urine de femelle ours, avant la 3e de juin, parce que là, ils sont réceptifs, ils veulent essayer de trouver lesquels qui sont là. Tu vas avoir de l'activité. Après ça, souvent, c'est les femelles qui vont les amener au drum parce que là, ils veulent s'accoupler, fait qu'ils vont rester avec. C'est un peu comme ça que tu vas les retrouver. Fait que c'est un peu ça. J'ai Patrick Lemay qui m'a demandé. Je commence le dindon, c'est quoi mon meilleur 12? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça dépend tout le temps de ton budget. Tu sais, tu vas avoir des excellents fusils à 5, 6, 700 pièces. Ce qui est bien important, regarde la chambre, si tu es capable d'avoir du 3 pouces et demi, parce que souvent au dindon, on va prendre du 3 pouces et demi pour avoir plus de charge, plus de force. C'est de la balle qui est solide. Puis essaie d'avoir un fusil qui va être un petit peu pesant ou un fusil qui va absorber le recul, parce que plastique à plastique, là, tu sais, quand il y en a là, des fusils moins dispendieux là, qui sont vraiment en plastique, tu vas soigner un coup de 12 avec ça, mon gars, tu vas voir,
Ça fesse, là. Mais tu sais, au dindon, tu sais rien qu'un coup normalement. Tu vas patronner 4-5 coups, puis après ça, tu vas arrêter. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment une question de budget. C'est sûr que calcule ça comme un investissement parce qu'un fusil, tu vas le garder longtemps, puis probablement toute ta vie, parce que moi, mon premier fusil, je l'ai gardé encore, je l'ai encore. Mais ça dépend de ton budget. Tu peux partir avec un fusil à pompe ou même un fusil à un coup, peu importe. Là, c'est toi vraiment tu vas regarder. C'est sûr que vous le savez, j'ai un attachement spécial avec Beretta ou avec Benelli. C'est des fusils que j'apprécie beaucoup. Mais après ça, ben, il y en a, il y en a, il y en a. Tu as du choix. T'en as pour toutes les gammes de budget, t'en as pour tous les plaisirs que tu vas avoir. Fait que amuse-toi là-dedans, Pat. Il n'y a pas vraiment de les étranglements. Il y en a qui viennent avec des murs. Tu as des canons qui vont jouer avec ça. En tout cas, écoute, il y en a là, des modèles. Si j'ai un choix, ben, tu vas dire qu'est-ce que tu prendrais vraiment? Ben, mon A400, là, il est dur à battre pour moi. Je l'aime beaucoup. J'aime la façon qu'il se tient, la façon qu'il est. Fait que, ça dépend de toi. Surtout de ton budget. C'est surtout ça qui va faire la différence. Donc, c'était le On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Puis, hey, la gang de Spandex, ne prenez pas rien personnel, OK? C'est vraiment, vraiment amical, puis c'est vraiment drôle. Puis, il y en a d'autres affaires de même, je vais repogner mon... Hey, ça a réagi, je capotais. Fait que, n'empêche que c'est la sécurité qui prime avant tout. Puis la route, oui, on peut la partager, mais ceux qui la partagent, puis qui sont minoritaires, s'il y a du danger, bien, faites attention à vous autres. Puis nous autres, on va faire attention à vous autres. Passez une excellente journée, likez, c'est le temps là, directement en bas à gauche, likez, partagez, invitez, surtout, mettez des commentaires, puis là, posez des questions, vous avez bien su, là, il fait beau, bon, écoute monette, pas de questions sur rien, allez, posez-moi des questions, c'est ce qui fait le succès d'On Jase, c'est ce qui m'amène, on parlait de pêche cette semaine, là. Le doré arrive, là, on va se mettre là, parce que j'étais dans la roulotte, mais moi sortir mon stock de pêche, je vais vous donner des suggestions, des techniques qui viennent avec ça. Puis, j'ai une belle technique de pêche pour la truite mouchetée aussi que je vais vous parler, que je vais vous revenir avec le nom de la personne avec qui j'ai parlé de ça. Mais vraiment des affaires de vente. Vraiment cool, des choses qui s'en viennent cette semaine. Passez une excellente semaine. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez un commentaire en bas, s'il vous plaît. Puis, nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.